Et si Boruto avait fait basculer le monde dans le chaos, contrairement à ce qu'il voulait? Les derniers événements, si je lis bien entre les lignes, moi c'est un petit peu comme ça que je le comprends, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous allez voir, Boruto pensait bien faire, Boruto pensait qu'il avait raison de faire certaines choses, mais ses actes ont des conséquences. Et les conséquences de ses actes, je vous en parle dans cette vidéo. Let's go! Pour bien comprendre ma pensée dans cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé des derniers événements dans Boruto To Blue Vortex. Kashin Koji a mis un plan bien ficelé. Envoyer Mitsuki, Sarada, Konohamaru rejoindre les ninjas de Suna pour affronter Ryu et ou Matsuri et voir les deux. On a su bien sûr que c'est les deux qui sont apparus et le plan de Kashin Koji était tel: Boruto, tu ne dois pas intervenir. Imawari, tu dois rester à Konoha. Si tout se passe comme prévu, Jura restera dans son repère et les ninjas réussiront à vaincre les Shinju et à avoir le Togedama. Dans le but bien sûr de sauver leurs compagnons, à savoir Moegi et Shinki. La libération de Shinki entraînera la libération de Gaara, de bonnes choses que des bonnes actions. Bien sûr, le plan de Kashin Koji était fait de sacrifices, mais ça on ne le savait pas, ou en tout cas Boruto ne le savait pas. Le sacrifice de Yodo pour révéler le pouvoir du Mangekyou Sharingan de Sarada, qui va servir à battre Ryu, ça on l'a vu dans le chapitre 22, mais il y avait aussi également le sacrifice de Konohamaru a priori. Puisqu'on le sait, Boruto est intervenu pour sauver son maître, et s'il n'était pas intervenu, il y a de grandes chances que Konohamaru serait mort. Voilà quel était le plan de Kashin Koji pour sauver l'humanité de Jubi. D'abord, vaincre les Shinju un par un et sceller Jubi, donc Jura, pour ensuite le vaincre. Tout était prévu de la part de Kashin Koji. Il avait un plan pour éviter que le monde ne sombre dans le chaos. Et je vous le dis, je vous le répète, Boruto a fait foirer ce plan. Rien ne s'est passé comme prévu. Boruto, dans un premier temps, est intervenu pour sauver son maître Konohamaru. Et cet acte pourrait ressembler à une victoire pour nous les lecteurs. Et d'un autre côté, Boruto a aussi révélé à Kawaki qu'Amado avait bridé ses pouvoirs. Chose qu'il a fait à l'encontre de Kashin Koji. Kashin Koji lui avait dit: nous sommes des singularités du destin, il ne faut pas trop intervenir sur les événements qui vont arriver. Et ce secret qu'il a révélé à Kawaki, Kashin Koji ne lui avait jamais demandé de le faire. Les décisions de Boruto ont absolument tout changé. Le plan, le destin prévu par Kashin Koji n'est désormais plus réalisable. Le destin a pris un autre chemin. Et comme je vous le disais, l'intervention de Boruto sur le champ de bataille pour sauver son maître Konohamaru est quelque chose qui peut paraître bénéfique. Mais à côté de ça, pour cet acte-là, il a dû désobéir à Kashin Koji, donc faire sortir Jura de sa planque, contrairement à ce qui était prévu. Mais on a vu aussi que Boruto avait aussi anticipé la fuite de Konohamaru en leur demandant de partir à l'endroit où la mission avait démarré, et on ne sait pas encore comment pour l'instant, certainement en communiquant avec Kawaki, en faisant venir Delta à ce point précis. Donc c'est-à-dire que toute cette partie du plan était vraiment anticipée de la part de Boruto, et en disant à Kawaki d'aller voir Amado pour débloquer sa puissance, tout ceci faisait partie du plan de Boruto pour éventuellement intervenir et sauver son maître. On le voit dans le chapitre 23, il dit à la fin à Kawaki: tu as mis du temps à arriver. Ça veut dire que la venue de Kawaki avec son power-up était quelque chose qui était prévu par Boruto, mais qui ne faisait pas partie du plan de Kashin Koji. Et rappelons-le, le plan de Kashin Koji était ficelé pour une chose: éviter que le monde ne sombre dans le chaos. Parce que dans le plan de Kashin Koji, la véritable menace, c'est Jura et les Shinju. Sauf que Boruto, en ayant intervenu comme ça, certes, Jura va certainement être vaincu plus tard, mais Boruto a certainement créé une menace encore plus grande. Et cette menace, c'est Kawaki, les potos. Kawaki, avec son power-up, peut faire face à Boruto. On l'a vu dans le dernier chapitre, Kawaki, avec son power-up, est certainement plus puissant que Boruto actuellement. Et là où vous allez péter votre crâne, c'est avec ce que je vais vous expliquer juste après. Parce que oui, on le voit dans la scène du début, on voit un Kawaki qui affronte un Boruto. C'est un peu plus tard dans le futur, on voit que Boruto maîtrise son Kama et son Jogan qu'il n'a pas à l'heure actuelle, mais on voit aussi un Konoha qui est entièrement détruit. Et la phrase de Kawaki ne laisse aucun doute. Il est le grand méchant de ce passage. Est-ce qu'après cet affrontement contre Boruto, ils vont se réconcilier pour affronter une autre menace? On ne sait pas, mais en tout cas, à ce moment-là, pendant la destruction de Konoha, Kawaki est le grand méchant. Et il le dit: l'ère des ninjas est révolue. Phrase qui veut tout dire et phrase introductive de l'œuvre Boruto. Et là où vous allez retourner votre cerveau, c'est que si ça se trouve, cette scène, qui paraît vraiment catastrophique, puisqu'on a un Konoha complètement détruit, donc qui dit Konoha complètement détruit, dit qu'il y a eu bataille dans le village. Qui dit qu'il y a eu bataille dans le village dit qu'il y a eu certainement eu intervention d'autres shinobi. Et si on ne les voit pas à ce moment-là, et honnêtement je ne vois pas comment d'autres shinobi peuvent rivaliser avec la puissance de Kawaki et Boruto, on peut penser que beaucoup de villageois, voire beaucoup de shinobi, Kakashi,
Tsunade, Maitogai, Rock Lee, etc. Tous ces personnages qu'on ne demande qu'à voir dans Boruto, peut-être que tous ces personnages sont morts à ce moment-là de l'histoire et peut-être que c'est Kawaki qui en est le responsable. Et si vous me suivez, si vous suivez mon raisonnement, peut-être que c'est Kawaki qui en est le responsable parce qu'il les a tués, mais peut-être que si Boruto n'était pas intervenu à ce moment-là du chapitre 22-23 de Boruto Double Vortex que nous sommes en train de découvrir, peut-être que si Boruto n'avait pas modifié le plan de Kashin Koji, n'avait pas prévenu Kawaki de son power-up avec Amado, peut-être que cette scène où on voit Konoha détruit au début de Boruto avec l'affrontement Boruto-Kawaki, peut-être que cette scène ne serait jamais arrivée. C'est pour ça que je vous disais, peut-être que Boruto a créé le grand méchant de l'histoire et peut-être que Boruto, en réalité, a engendré peut-être une fin du monde qui ne serait pas arrivée alors à ce moment-là. Regardez également le regard de Kashin Koji dans le chapitre 23 quand il comprend que Boruto a fait quelque chose dans son dos. Au début, on a un regard un petit peu effrayé, un petit peu qui montre l'incompréhension de Kashin Koji, mais quand on regarde cette case-là, le regard de Kashin Koji, c'est un regard vénère, les potos. C'est pas un regard d'incompréhension, c'est un regard vénère. Il se doute que Boruto a fait de la merde. Et alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi engendrer le power-up de Kawaki, aller sauver Konohamaru? Pourquoi est-ce que ça ferait quelque chose de négatif? Eh bien, les potos, je vais vous expliquer. Là aussi, vous allez kiffer et vous allez retourner votre cerveau. Mettez-vous actuellement à la place des personnages dans Boruto. Depuis l'omnipotence, on a Boruto qui est esselé, qui est parti avec Sasuke. Tout le monde croit que Boruto est Kawaki et tout le monde croit que Kawaki est Boruto. Ça, vous avez capté. Rien de compliqué. Maintenant, si tout le monde en veut à Boruto, si Boruto est devenu l'ennemi numéro 1, c'est pas parce que il a pris la place de Kawaki dans l'histoire. C'est parce que tout le monde croit qu'il a tué Naruto et Hinata. Ça, on a peut-être tendance à un petit peu l'oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Boruto, même en étant Kawaki dans l'esprit des gens, à force de bon comportement, à force d'aller aider les gens, il peut réussir à convaincre les gens qu'il n'est finalement pas méchant. Sans compter qu'on a les discussions avec Shikamaru où tout le monde commence un petit peu à douter du fait que Naruto est réellement mort ou pas. Et là, plus ça va, plus on avance dans l'histoire et plus il y a des personnes qui sont en train de se rendre compte que Boruto n'est peut-être pas le méchant de l'histoire. On a bien sûr Sarada, Sumire, Eida, Demon qui le savent parce qu'ils ne sont pas touchés à par l'omnipotence. On a Kawaki bien évidemment, mais lui je ne le compte pas. On a Shikamaru qui a compris. On a Mitsuki qui commence à réaliser que Boruto est son soleil. Si Boruto est son soleil et si Boruto ne l'a pas tué quand il a eu l'occasion dans les chapitres, quand il y a eu l'affrontement, c'est que Boruto n'est pas méchant. On a Konohamaru qui vient de comprendre dans les derniers chapitres que Boruto n'est pas méchant. Il vient de le sauver. Il n'arrête pas de l'appeler Sensei et c'est pas la première fois qu'il sauve. En plus, Boruto est intervenu plusieurs fois à Konoha contre Hidari pour sauver Himawari. Enfin, il est en train de montrer de par ses actes qu'il n'est peut-être pas le méchant que tout le monde dit. Et il y a de plus en plus de monde qui est en train de se rendre compte de ça. La conséquence de ça, c'est que de plus en plus de monde est en train de se rallier du côté de Boruto. Et le fait de se rallier de Boruto, ça va avoir quoi comme conséquence? Ça va avoir le fait qu'ils vont comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche avec Kawaki et Kawaki va se sentir esselé. Se sentir esselé mais avec une énorme puissance, ça explique peut-être pourquoi le village de Konoha est détruit dans les premières scènes de Boruto. Parce que peut-être qu'à un moment, tout le monde aura pris conscience que Boruto n'est pas le méchant de l'histoire et que c'est Kawaki qui a fait de la merde avec Naruto et Hinata. Et si à ce moment-là, tout le monde se regroupe autour de Boruto et tout le monde en veut à Kawaki et tout le monde peut-être essaye d'attaquer Kawaki, ça explique l'ère des shinobi est révolue, ça explique la destruction du village de Konoha, certainement par Kawaki, et donc l'affrontement entre Boruto et Kawaki. Voilà pourquoi je vous disais en tout début de vidéo que Boruto, si ça se trouve, a engendré la fin du monde, ou en tout cas le monde dévasté et le village de Konoha dévasté que nous voyons dans cette toute première scène. Les singularités du destin, les amis, Kashin Koji nous en a assez parlé. Je pense que si Kashin Koji a évoqué ce sujet de singularité du destin, ce n'est pas pour rien. Kashin Koji, c'est un peu la parole de l'auteur dans l'histoire. Tout ce qu'il nous raconte, c'est un peu ce que l'auteur essaye de nous montrer des événements qui vont se passer ou qui devraient se passer, des éventuels futurs. C'est un peu le spoiler de l'histoire. Et qui fait l'histoire? C'est l'auteur. Si Kashin Koji nous a parlé de singularité du destin, c'est que être une singularité du destin a son importance et va avoir son importance. Et là, ça nous le prouve. Pour moi, Boruto qui était une singularité du destin, il a foutu la merde les potos. Pourquoi? Parce qu'il a influencé. Il a influencé le destin, mais pas dans le bon chemin, contrairement à ce qu'il pensait, parce que les intentions de Boruto sont bonnes, mais il ne s'est pas rendu compte peut-être des conséquences de ses actes. Et c'est ça qui est grave. Voilà les amis, c'était une petite vidéo sur ça. Bien sûr, j'ai plein d'autres vidéos qui vont arriver. J'espère que vous avez kiffé ma petite
mon petit raisonnement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Je suis sûr que vous avez plein de choses à dire à ce sujet. D'ailleurs, j'ai eu un abonné qui m'a exactement dit la même chose et je lui ai répondu, poto, tu m'as spoilé ma prochaine vidéo. C'était la vidéo que sur laquelle j'étais en train de travailler et tu m'as spoilé. Si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras, mon poteau. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Comme d'habitude, vous le savez, je le dis à chaque fois, je lis tous les commentaires et je réponds à un maximum de commentaires. Si vous avez kiffé, je vous invite à lâcher un max de pouces bleus pour donner de la force à la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite bien sûr à vous abonner parce que si vous êtes là, que vous avez regardé la vidéo, c'est que vous avez kiffé. Donc, vous avez tout intérêt à vous abonner et moi, ça me fait des abonnés. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Boruto et autres parce qu'on ne parle pas que de Boruto sur la chaîne.